Hey, salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 13 de la saison 10 de Walking Dead. Un épisode intitulé What We Become, ce qui traduit en français signifie ce que nous devenons. Et l'épisode d'aujourd'hui, les amis, autant vous dire qu'il est très particulier. Souvenez-vous de cet épisode 5 de la saison 9 de Walking Dead. Un épisode qui était centré sur Rick, qui vivait dans ces épisodes ses derniers instants dans la série. Alors je sais que c'est quelque chose qui vous a profondément marqué. Et bien figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose qui va se passer, mais avec Michonne. En effet, en toute logique, l'épisode 13 sera bel et bien le dernier épisode dans lequel nous verrons Michonne. D'après les trailers que l'on a vus, et je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, nous avons le retour d'un personnage culte qui a fait son apparition dès les premières saisons, et ce n'est d'autre qu'Andrea. Alors là, je spoil rien parce que ça nous a déjà été spoilé dans les trailers et dans les sneak peeks. Donc, je suis un petit peu déçu parce que je l'ai déjà vu. Et du coup, je vais pas vous mentir, lorsque je vais le voir dans la vidéo réaction, je vais pas faire le mec choqué, tu vois, genre en mode oh mon dieu, il y a Andrea quoi. Bah non, parce que je le savais déjà. Bref, les amis, on n'est pas là pour polémiquer. Je vais pas commencer à faire mon rageux, hein. Mais la chose que j'espère dans cet épisode, c'est qu'on verra d'autres flashbacks, d'autres personnages qu'on n'a plus revus dans Walking Dead, soit parce qu'ils sont partis, soit parce qu'ils sont morts. Et enfin les amis, avant de lancer l'épisode, il y a quand même deux questions que l'on se pose dans cet épisode, en sachant que c'est le dernier de Michonne. Comment ça va se passer pour elle en fait? Parce qu'il y a deux choses qui peuvent se produire dans cet épisode. La première, c'est que Michonne meurt. Alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas pris le risque avec Rick, notamment parce qu'ils avaient d'autres plans pour lui, notamment les films qui devraient conclure, on va dire, l'histoire Walking Dead sur le petit écran, sauf que là on sera sur le grand écran, hein. On va tous kiffer je pense. Hein. Et donc du coup Rick est parti de la série comme je le disais, mais il est pas mort. Alors est-ce qu'on va faire la même chose avec Michonne? Si elle ne meurt pas dans cet épisode, je suis désolé, mais la seule chose qui pourrait expliquer son départ, c'est qu'elle puisse partir pour retrouver Rick, tout simplement. Et moi, ça me posait quelques problèmes, dans la mesure où si Michonne part pour retrouver Rick, c'est que forcément, elle sait qu'il est toujours vivant. Est-ce qu'elle partirait avec Judith, RJ et peut-être probablement Daryl? Je vois difficilement Daryl rester tranquille pépouze Alexandria, alors qu'il sait que son pote, que dis-je, son frère, est toujours vivant, alors que c'est probablement celui qui a le plus cherché son cadavre dans la rivière. Ouais, enfin ceci dit, il aurait du mal à le trouver, hein, étant donné qu'il n'est pas mort. Donc voilà les amis, est-ce que Michonne va mourir ou est-ce qu'elle va partir rejoindre Rick? En tout cas, ça ne peut être que ces deux options-là qui s'offrent à nous. Non pas parce que ça a été spoilé ou quoi que ce soit, mais juste parce que c'est logique, tout simplement. Donc les amis, on ne va pas perdre plus de temps et on va de suite lancer cet épisode. C'est parti ma couille! Alors ça c'est ce qu'on a vu dans le sneak peek. C'est là où elle va tomber sur Andrea normalement. Eh, ça fait plaisir quand même de la revoir. Hein. Ah, c'est franchement génial. Ah la vache. J'ai déjà vu le sneak peek, mais putain, je peux pas m'empêcher de kiffer en fait. Et ouais, elle la laisse crever. Elle s'est super bien trouvée. En fait, ça reprend ce qu'on voit dans la fin de la saison 2, sauf que au lieu d'aller aider Andrea, bah là, elle la laisse crever tout simplement. Je trouve ça vraiment cool d'avoir osé penser à faire un truc comme ça quoi. Je sens que cet épisode va être ouf. Donc là, ils viennent d'arriver sur l'île alors. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi elle a ses flashs? Bah, je veux dire, pourquoi elle a revu Andrea quoi? Oh, ça rappelle tellement le terminus ça. J'espère qu'elle va pas faire un coup de pute. Qu'est-ce qui se passe? Michonne elle a repéré un truc pas clair. Mais en fait sa famille elle est morte. Oh. En fait le mec il ment depuis le début quoi. Ah là là. C'est vraiment un fils de Clémentine. Je comprends pas trop son délire à Virgile. Ils sont peut-être un peu dans la merde là. J'ai peur qu'il tue Michonne moi. J'espère vraiment pas. Elle est tellement badass, Michonne. Ah! C'est gay! On a joué au pendu, apparemment. Faut pas leur en vouloir, c'est le confinement. Ils ont voulu jouer à un petit jeu, sauf qu'ils ont pas trop compris les règles. Ils ont voulu jouer au pendu, mais au premier degré, tu vois. C'est un peu débile. Blague à part, c'est un peu chelou ce qui se passe là. Je comprends pas ce que Virgile attend de Michonne, en fait. À la base, Michonne, elle est venue chercher des armes, quand même. Il y a l'air d'avoir du monde. Et je la sens pas, cette affaire, moi. C'est des prisonniers ou c'est quoi, en fait? Non! Eh, c'est vraiment un fils de pamplemousse. Hein. Eh, c'était un putain de piège! Quel enfoiré quand même. Je pense que c'est vraiment des prisonniers à côté d'elle. Hein. Ah, elle a mangé une pomme! Ça va finir en salade de fruits cette histoire. Et lui, il ramène trop sa fraise. Mangez 5 fruits et légumes par jour, les gars! Eh, il se passe quoi là? What the fuck? Eh, c'est quoi ce délire? Je pense que la pomme elle était empoisonnée. Ça lui donne des hallucinations en fait. Je pense que c'est pour ça qu'elle a vu Andrea. Eh, ça fait flipper en vrai. Putain la vache. Ça m'a tellement fait flipper.
C'était Siddiq là qu'on a vu. Ah ouais, c'est bien lui. Ah, ça fait plaisir. Hein. Putain la vache. Ah, c'est vraiment flippant cet épisode. Andrea. Ah, la laisse mourir, hein, c'est bien ça. Ah ouais, genre on voit son cadavre et tout. Eh, c'est tellement bien fait. Mais non, mais... Oh putain, c'est génial. Eh, souvenez-vous, c'est quand il laisse en plan l'autostoppeur, qui refuse de le prendre et qu'après il le retrouve mort. Sauf que là c'est avec Daryl. Eh, c'est magnifique. Ah là là là, c'est énorme, c'est énorme. Ah, on revoit Laura. Il y a AJ aussi. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais... DJ, pardon, DJ. C'est le Saviors qui fait la tête sur des pics dans l'épisode 15 de la saison 9, il me semble. Et donc en fait, au lieu de retrouver Rick, elle rejoint Negan. C'est vraiment fort. Hein. Ah, c'est excellent. Oh mon dieu. Oh là là, Glenn et If. Oh là 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 là. Oh là là, et Michonne, elle tue Glenn et Is. Oh, il y a Rick. Oh putain, c'est fabuleux. Ah, et je suis en transe là. Mais non. Oh là là. Ah, c'est prodigieux, putain. Ah là là là. Ah, ils ont carrément refait la scène et tout, quoi. Et Michonne, c'était une bras droit de Negan. C'est tellement bien fait. En plus, ça aurait été vraiment cool si ça s'était passé comme ça. Hein. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Par contre, pourquoi il n'y a pas Glenn? Et là, voilà la fameuse scène. Ah, la vache. Oh. Oh là là, c'est Daryl qui tue Michonne. C'est génial. C'est tellement bien pensé. Oh, Rick. Oh, putain. Je suis tellement en kiff, là, les gars. Ah, mon gars, t'es mort, là. Michonne, elle peut te buter même avec un cure-dent. Hein. Ah, elle les a libérés, quand même. Ah, ça, c'est pas bon délire, ça. Elle va le buter ou pas, à votre avis? Non, elle va pas le tuer. Ah, c'est Michonne, quoi. La miséricorde l'emporte sur ma colère. Attends, elle me dit pas que c'est les chaussures à Rick, ça. Et si, c'est les chaussures de Rick. Elle va partir le retrouver, c'est sûr et certain. Ah, et vu comment elle s'énerve, c'est sûr que c'est les siennes. Qu'est-ce qu'elle a vu? Mais non. Oh, oh, putain. Oh là là. Elle sait que Rick est vivant. Est-ce que c'est Rick qui l'a envoyé? Je comprends pas ce que Rick foutrait sur ce bateau, en fait. C'est ça qui est bizarre. Elle va partir le chercher, c'est sûr et certain. Bon, bah finalement, elle a trouvé un bateau. Et Virgile part pas avec elle. Ah, c'est Judith. Ah, elle va savoir que son père est vivant. Ah, elle va lui dire. Ah, putain. The brave man. Ah, putain, c'est tellement triste, quoi. Putain, elle me fait pas pleurer, putain. Oh là là. Ouais, donc c'est bien ça. Elle va quitter la série pour retrouver Rick. J'ai tellement envie qu'elle le retrouve. C'est vraiment un épisode très émouvant, quoi. C'est tellement dégueulasse. Encore des nouveaux personnages. Ouais, c'est quoi tout ça? Ou plutôt, c'est qui? Ah, mon petit Rick. Ah, putain. Ah, la vache. Mais ils sont ultra nombreux. Hein. C'était un épisode énorme, les amis. Pouh. Allez, les gars, on fait le débrief tout de suite. Oh mon dieu. Oh, les amis, fin de cet épisode 13. Cet épisode, il était vraiment oufissime. J'ai kiffé du début à la fin. Bon, peut-être un peu moins le début parce que c'était un petit peu mou à se mettre en place. Mais après, c'est un enchaînement de surkiffage sur surkiffage jusqu'à la fin. Et franchement, j'ai adoré cet épisode. Je sais pas vous, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui vont arriver en mode ouais, c'est un épisode qui n'était pas très ouf, nanana. Non, je pense que vraiment tout le monde va kiffer cet épisode. Alors, il est très sincèrement à l'image de l'épisode centré sur Rick dans la saison précédente. Un épisode où on voyait beaucoup de flashbacks, on voyait un peu la vision de Rick sur certains plans, notamment le plan de l'hôpital. On revoit des personnages également comme Shane, Herschel, Sacha, tout ce délire avec le retour justement dans l'hôpital, là où on a vu les premiers pas de Rick dans la série, quand il ouvre la porte Don't Open, Dead Inside, etc. etc. Enfin, c'était plein de trucs comme ça qu'on avait vraiment kiffé dans l'épisode 5 et qu'on retrouve dans cet épisode 13. Alors au départ, j'ai pas trop compris quel était le plan de Virgile. Je vous avouerai que j'aimerais qu'on éclaire ma lanterne à ce sujet parce que c'est vraiment la partie que j'ai le moins appréciée parce que j'ai pas vraiment compris. Alors peut-être qu'il faudrait que je re-regarde l'épisode, peut-être que le fait que ce soit en anglais, des fois on se perd un petit peu dans les traductions, etc. Et du coup, on a du mal à comprendre. Parce que à la base, Virgile est censé être venu chercher Michonne, en tout cas venu chercher de l'aide pour retrouver sa famille. Or, apparemment, sa famille est morte. Donc, j'ai pas trop compris en fait pourquoi faire venir Michonne à ce moment-là. À un moment donné, j'ai vraiment cru, surtout à la fin, qu'en fait c'était Rick qui l'a envoyé, alors que finalement pas du tout. Il ne connaît pas du tout Rick. Il reste sur l'île d'ailleurs quand Michonne s'en va. Donc du coup, je sais pas à quoi va servir ce personnage. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait imaginer que Virgile pourrait retourner
dans les communautés d'Alexandria et de leurs alliés, parce que sinon, s'il reste sur l'île, donc ça veut dire qu'il repart pas à Alexandria et qu'il part pas avec Michonne à la recherche potentiellement de Rick, donc qu'est-ce qu'il va faire tout seul? Donc là franchement je voudrais qu'on m'éclaire, à moins que ce personnage là fasse le lien entre certains personnages de Fear the Walking Dead et le reste des communautés que va rejoindre Michonne, notamment dans les films. Enfin, je vais y revenir par la suite. En tout cas, j'ai pas trop compris le plan de Virgile. Virgile qui a donc posé un piège, hein, il n'y a pas d'autre mot, à Michonne, un gros traquenard, et il va se servir potentiellement de substances hallucinogènes qu'il va donc mettre dans la nourriture. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Et on va avoir là le gros de l'épisode, hein, vraiment le truc que tout le monde va kiffer, et en tout cas que moi j'ai surkiffé, les visions de Michonne. J'ai vraiment adoré parce qu'on voit en fait toute l'histoire de Michonne, le background de Michonne, mais vu au travers de comment auraient été les choses si elles avaient été différentes. Ou plus exactement, comment se serait passée l'histoire de Michonne si elle n'avait pas rencontré Rick et qu'elle se serait tournée vers l'ennemi. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé énorme. On revoit des scènes, notamment la rencontre entre Michonne et Andrea qui était complètement différente, vu que dans la fin de la saison 2, pour ceux qui s'en souviennent, c'est la fameuse rencontre d'Andrea et de Michonne qui verra donc l'arrivée de ce personnage cultissime que l'on aime tous aujourd'hui. Sauf que là en fait on voit la vision de Michonne qui, au lieu d'aider Andrea à ce moment-là, la laisse se faire simplement dévorer par les rôdeurs. On la voit même d'ailleurs après revenir sur son cadavre pour la dépouiller, il n'y a pas d'autre mot, et ça j'ai vraiment trouvé ça excellent. Par la suite ça s'enchaîne, ça n'arrête pas, on voit cette scène de la saison 4, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, saison 4. Alors c'est saison 4 ou saison 5, avec le moment où il y a une partie du groupe qui se sépare pour chercher à se ravitailler. Et il me semble que, si je dis pas de bêtises, que c'était Rick. C'était l'épisode où justement Rick découvre que Carol a brûlé vive la copine de Tyrese, et qui donc la prend avec lui pour l'amener dans une sorte de mission de ravitaillement, et que sur la route, ils croisent donc ce fameux autostoppeur, et qui au final ne vont pas s'arrêter pour l'aider, ils vont le laisser tout simplement au bord de la route, continuer leur chemin, et par la suite, quand il va revenir, il va recroiser donc cet autostoppeur qui est donc décédé, et qui va le dépouiller tout simplement. Et ça nous ramène un petit peu à tout ça. Alors peut-être que je m'emmène les pinceaux, hein. Là je vous parle de l'épisode où il emmène Carol, parce qu'il me semble que c'est celui-là, mais je suis pas vraiment sûr. D'ailleurs dans l'espace commentaire de la vidéo, si je me trompe, n'hésitez pas à me rectifier. En tout cas, je pense que vous avez compris de quelle scène je vais vous parler. Et en fait, on voit cette scène-là complètement retravaillée, car au final, l'autostoppeur, cette fois-ci, c'est pas un autostoppeur lambda, c'est Michonne. Et au final, ça suit en fait la logique. Andrea n'est pas sauvée par Michonne, donc elle n'a pas tout le background qu'elle a avec elle. Elle n'a pas toute cette story qui par la suite fait qu'elle rencontre le groupe de Rick à la prison. Du coup, le fait qu'elle fasse l'autostop et qu'en fait que Rick et Daryl passent devant elle en s'en foutant, tout ça amène au final à quoi? Tout simplement, je vous donne en mille, Michonne finit par rencontrer Negan dans la forêt. Et là c'est pareil, c'est un enchaînement de scènes plus cutes les unes que les autres. La rencontre de Michonne avec Negan qui se joint à eux. Puis on a le Amstramgram qui est complètement revisité, qui est tout refait. D'ailleurs je vais y revenir là-dessus, où on voit d'ailleurs que c'est Michonne qui finira par assassiner l'un de nos héros et non pas Negan, avec le fameux Amstramgram qui se termine avec un coup de batte de baseball sur Abraham et Glenn d'ailleurs. D'ailleurs c'est elle qui se tue elle-même en fait. C'est complètement dingue en fait d'avoir pensé à faire un truc comme ça. Et par la suite donc je vous donne en mille, on a l'attaque du relais satellite qui est un point très important hein, je pense dans cette série. Notamment le fait où l'on revoit Glenn et Is, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vous ai dit putain mais il est où ce personnage? Et bim, la semaine d'après, on nous le met dans cet épisode, c'est un truc de fou. Donc on revoit Glenn et Is qui donc assassinent des survivants. D'ailleurs, l'un des survivants, c'est Laura. Ça m'a fait vraiment plaisir de revoir ce personnage-là qui a été, rappelez-vous, buté dans 2 épisodes précédents, sans que personne n'en ait strictement rien à foutre d'elle, quoi. Hein. Même pas un enterrement, même pas un petit mot pour elle. Donc je pense que c'est vraiment bien de nous l'avoir remontré dans cet épisode pour nous donner ce petit quelque chose qu'on n'a pas eu avec ce personnage, lors de sa mort en tout cas. Et retournement de situation, là on a Michonne qui se retourne et qui bute Is et Glenn. Enfin c'était vraiment excellent. Et en fait j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie parce que c'est vrai que dans l'épisode, d'ailleurs là je m'en mêle les pinceaux parce que d'abord il y a l'attaque
du relais satellite, et après il y a l'Amstramgram, excusez-moi. Et en fait, j'ai fait une connerie, comme je vous le disais, en faisant la vidéo réaction, c'est que je me suis dit, mais merde, comment ça se fait qu'il n'y a pas Glenn? Alors que c'est vrai qu'on l'avait vu précédemment dans le relais satellite. Mais en fait, c'est après que je m'en suis rendu compte qu'il pouvait pas être à genoux par terre avec les autres, parce qu'il se fait buter par Michonne juste avant. En fait, c'est pour ça que j'ai pas fait le lien, vous voyez. Mais j'ai vraiment trouvé ça excellent de revoir Is, de revoir Glenn, et puis on revoit Rick, les gars. On revoit Rick. C'est ça que j'ai trouvé vraiment énorme, parce que c'est vraiment le personnage qu'on avait envie de revoir dans le dernier épisode de Michonne dans la série. On revoit Rick. Alors bon, des fois c'est une doublure. D'ailleurs c'est un petit peu mal fait, si je peux me permettre cette petite parenthèse. Parce que au moment où il est à genoux, il a une coiffure un petit peu débraillée et il a les cheveux un petit peu humides. Alors que quand on le voit de dos, on voit que c'est pas du tout la même coiffure. Mais bon, c'est pas grave, je veux dire, ça change rien au kiff qu'on a eu de revoir Rick dans cet épisode. Rick d'ailleurs qui par la suite, aidé de Daryl, finira par tout simplement tuer Michonne. Et d'ailleurs tout le côté hallucinogène de Michonne se termine ici. Et j'ai vraiment kiffé, en fait, je pense que c'est vraiment la partie que j'ai le plus aimé, avec la fin d'ailleurs, de cet épisode, avec tout ce background où on retrouve donc Michonne qui revisite quasiment l'entièreté des saisons de Walking Dead. Alors il y en a peut-être parmi vous qui se sont étonnés de ne pas voir le gouverneur par exemple. Que Michonne a une histoire au final, notamment dans les comics, et surtout dans les comics d'ailleurs, avec le gouverneur qui est assez folle. Et c'est vrai qu'on aurait pu au final voir ça comme ça, mais dans l'histoire de Walking Dead, surtout que pour se rapprocher au final de ce qui se passe en ce moment dans la série, c'était plus pertinent je pense de faire ça avec Negan plutôt qu'avec le gouverneur et Woodbury. D'autant plus que Negan au jour d'aujourd'hui est toujours présent. Et puis il est un personnage très important au jour d'aujourd'hui dans la série. Donc je pense que c'est pour ça qu'on voit pas le gouverneur. Après j'aurais aimé quand même qu'on ait un petit flashback sur le gouverneur, où notamment on aurait vu pourquoi pas Michonne attaquer la prison aidée du gouverneur, et puis après elle aurait retrouvé Negan, etc. après la fin de Woodbury. Je pense qu'il manquait cette partie là avec le gouverneur, et là je pense que ça aurait été vraiment l'apothéose pour cet épisode. En tout cas les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce délire de vision de Michonne qui revisite un petit peu Walking Dead au fur et à mesure des saisons. Moi j'ai vraiment trouvé ça énorme, et puis c'est vraiment très bien pensé quoi. Je veux dire, je trouve que c'est excellent d'avoir pensé à envisager Michonne qui serait passée du côté des méchants. Je trouve ça vraiment énorme. Bon bref les amis, on va pas perdre plus de temps, on va passer maintenant à la fin, parce que vous en doutez c'est vraiment le truc principal de l'épisode, qui clôture au final l'épisode et qui explique pourquoi Michonne quitte la série. Donc j'avais peur qu'elle meure, hein, je l'ai expliqué au tout début de la vidéo, et puis au final c'est ma deuxième hypothèse, d'ailleurs c'est même pas mon hypothèse, c'est la deuxième chose logique qui se passe dans cet épisode, à savoir que Michonne finalement quitte tous nos héros et la série, parce qu'elle part tout simplement à la recherche de Rick. Car dans cet épisode, les amis, elle découvre que Rick est bel et bien vivant. Alors par contre, j'aimerais quand même soulever quelques petites interrogations par rapport à ça. Donc Michonne retrouve les bottes de Rick, et puis elle retrouve une espèce de tablette, un téléphone portable, sur lequel est gravé le mot Rick, et on voit donc les visages de Michonne et de Carl qui sont dessinés dessus. Et là on comprend tout de suite que c'est forcément Rick qui est passé par là et qui a laissé des affaires. Alors je sais pas s'il a laissé volontairement des traces pour que ses amis le retrouvent, mais là en fait où j'ai du mal à comprendre, c'est comment il est passé donc de l'hélicoptère avec Jadis pour potentiellement partir vers une communauté plus grande prête à le recueillir et potentiellement à le guérir, à ce bateau sur une île perdue du côté de Virgile. J'ai vraiment pas compris comment il a pu atterrir là en fait. Et donc j'espère que ce truc là nous sera expliqué au final, soit avec les liens qu'on peut faire encore dans Fear the Walking Dead ou World Beyond, ou peut-être même encore dans la série mère de Walking Dead, et surtout dans les films, qu'on va vraiment attendre, surtout après cet épisode, avec encore plus d'impatience. Et puis quand même, effet marquant, c'est le fait que Michonne apprenne à Judith, entre guillemets, qu'elle a retrouvé son père tout simplement et qu'il est vivant. Et c'était vraiment touchant de voir Judith qui est en larmes, qui pleure, parce que très certainement elle est émue au fond d'elle de savoir que son père est vivant. Elle lui dit d'ailleurs à sa mère, vas-y fonce, pars le retrouver et ramène-le nous quoi, entre guillemets. Et j'ai vraiment hâte également de voir la réaction qu'auront les autres quand Judith va leur apprendre qu'elle a eu Michonne au talkie-walkie et qu'elle a retrouvé Rick tout simplement.
Alors bien évidemment, la question qui s'offre à nous au jour d'aujourd'hui, c'est l'avenir de Walking Dead, comment ça va se passer, parce que là clairement, on arrive bientôt à la fin de la saison 10, et je pense que vraiment la saison 11, pour moi en tout cas, je ne vais pas vous dire des choses avec une extrême certitude, mais je pense que dans la logique des choses, la saison 11 sera probablement la dernière de Walking Dead, et qu'on va essayer justement de faire le lien avec Walking Dead, Fear the Walking Dead, World Beyond, ramener tout ça probablement au cours des 2 prochaines années afin de finir avec cette fameuse trilogie sur Rick. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer par la suite. Et en tout cas, en ce qui concerne cet épisode 13, pour moi, je le classe probablement dans les 5 meilleurs épisodes que j'ai vus dans toute la série Walking Dead. Donc voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Alors avant de finir la vidéo, j'aimerais faire un instant pub. Voilà, tout simplement. Je voudrais donner un coup de pouce à 3 chaînes, enfin du moins à 3 personnes, parce que ça me fait plaisir tout simplement. La première, vous la connaissez, c'est bien entendu mon ami Jenny Theory, que vous connaissez pour sa chaîne sur laquelle il parle notamment beaucoup de Walking Dead, de la série The 100 également, et plein d'autres trucs. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Jenny Theory, au-delà de sa chaîne YouTube, a également une chaîne Twitch sur laquelle chaque semaine, elle vous propose de regarder avec elle en live l'épisode de la semaine en réaction facecam. Donc je pense que ça pourra plaire à beaucoup de gens. Donc je vous mettrai bien entendu le lien vers le Twitch de Jenny Theory pour ceux que ça intéresse de regarder l'épisode et de le partager en live tout simplement. La deuxième chaîne, et je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà, c'est Tout sur The Walking Dead. Alors je vous conseille cette chaîne pour tout simplement tous ceux qui voudraient regarder les trailers, les sneak peeks, etc. des épisodes de la semaine d'après. Traduit en français tout simplement. C'est quelqu'un qui reprend donc tous ces trailers et ces sneak peeks, qui les fait en français pour pouvoir les traduire à la communauté française tout simplement. Il fait un travail que j'apprécie, d'ailleurs c'est mon petit rituel également. Après avoir regardé l'épisode de la semaine, je fonce directement sur sa chaîne pour regarder les trailers en français. Donc je vous conseille bien évidemment sa chaîne, que vous trouverez également disponible dans la description de la vidéo. Et la troisième et dernière chaîne, c'est The Walking Dead France, qui à l'instar de Tout sur The Walking Dead, vous propose également des trailers, des sneak peeks sur Walking Dead, Fear the Walking Dead, World Beyond également, qui sera notamment le prochain spin-off de Walking Dead. Lui aussi sur sa chaîne vous propose donc tout cela, bien entendu, traduit en français. Donc je vous conseille vraiment toutes ces chaînes-là, allez les voir et pourquoi pas vous abonner si leur chaîne vous plaise tout simplement et vous intéresse. Tout sera disponible les amis dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder et à regarder un petit peu leurs vidéos, ce qu'ils vous proposent, etc. Je pense que ça pourra leur faire plaisir. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager les vidéos, parler de la chaîne autour de vous pour la faire connaître. N'hésitez pas à checker mon Utip les amis pour tous ceux qui veulent aider la chaîne de manière financière via des dons ou en visionnant des pubs. Ça permettrait vraiment à la chaîne de se sortir un petit peu la tête de l'eau parce que c'est vraiment très compliqué les monétisations sur YouTube. Donc si vous voulez vraiment encore une fois aider un petit vidéaste à monter et à améliorer sa chaîne, c'est sur YouTube que ça se passe les amis. N'oubliez pas la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et puis quant à nous les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 14, un épisode 14 qui annonce du très lourd. En tout cas c'est vraiment ce qu'annoncent les trailers, ça va vraiment être ouf. Et encore une fois, si vous voulez voir les trailers en français, checkez la description les amis. Donc voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez pas les amis de respecter le confinement du coronavirus. C'est vraiment pas à prendre à la légère. Je sais que certains d'entre vous, on a un peu marre d'être confinés, mais c'est pour votre bien. Et dites-vous tout simplement les amis qu'il vaut mieux rester enfermé entre 4 murs pendant quelques temps que de se retrouver enfermé entre 4 planches. Voilà. Allez les amis, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Big up.